Hello tout le monde! Est-ce que je tiens mon décor? Oui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis désolée pour le retard de cette vidéo mais j'ai eu un souci car normalement c'est pas du tout cette vidéo qui devait sortir aujourd'hui. J'ai dû tester ça vraiment super vite, tourner super vite. Mon décor est tombé, vous l'avez vu. Je suis en panique, il n'y a rien qui va. Mon maquillage ça ne va pas du tout non plus. Vous allez comprendre ça de toute façon en regardant la suite de la vidéo. Mais aujourd'hui j'ai décidé de tester le kit de BK en collaboration avec Chrissy. Alors oui, c'est un kit qui est sorti l'année dernière mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont acheté car il était dans les prix sexy et pendant les soldes il était vraiment pas très cher, je crois 27 € à la place de 40 ou quelque chose comme ça. Bon, on se retrouve du coup juste avec le teint de fait, donc dans le sens où j'ai juste mis mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre. J'ai pas du tout mis de blush ni d'highlighter, j'ai laissé mes yeux naturels, j'ai par contre fait mes sourcils, vraiment pour pas du tout fausser le résultat et voir ce que ce petit kit BK qui nous promet plein de choses a dans le ventre. D'ailleurs, on va tout de suite lire ce que cela nous promet. On nous dit donc que BK s'associe à Chrissy Teigen, je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée si j'écorche le nom mais je sais pas du tout. Voilà, le chef de notre cuisine de l'éclat pour concocter une collection irrésistible de produits pour le visage, les joues, les lèvres et les yeux. Créé en collaboration, la reine de l'éclat BK, ce kit en édition limitée réunit 3 nouveaux produits au parfum délicieux, s'inspirant des envies sucrées de Chrissy pour les vacances. Dans ce kit, vous avez un petit liquide mat pour les lèvres, vous avez un duo de ombre à paupières enlumineur et ensuite vous avez un enlumineur à part entière. Un truc que j'avais vraiment pas fait attention, c'est que juste là vous avez une petite tirette et vous pouvez tirer. Ah oui d'accord, en fait ça soulève le petit truc. Vous avez une petite recette de cuisine, c'est trop mignon. C'est des petits cookies au citron. C'est super bien je trouve quand même, enfin c'est super original. Mais bref, on n'est pas du tout là pour cuisiner donc c'est parti, on teste tout de suite. On va donc commencer par les yeux, donc avec le petit duo de highlighter et ombre à paupières qui est d'ailleurs trop beau, regardez. Il se présente comme ceci, BK avec la signature de Chrissy. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Donc c'est une teinte un peu marronnée, bronze, irisée, trop belle. Oulala, ça a l'air pigmenté, je vous fais juste un swatch ici. Ouais, c'est carrément pigmenté, j'ai à peine touché le fard. On va swatcher juste l'highlighter ensemble. Ah oui, mais d'accord! Regardez, l'highlighter, c'est vraiment une sorte de petite huile crème, donc je pense que ça doit faire un effet assez mouillé. Oh, regardez! Ça me fait penser un peu au fard sali, vous savez? Ah ouais, d'accord. C'est très huileux. Donc je pense que sur les joues, ça peut un peu détruire votre fond de teint. Est-ce qu'on arrive à voir la lumière? Parce que vraiment, il y a une très belle lumière. Ça sent le gâteau. Je vous jure que ça sent le gâteau. Je vais donc me rapprocher un tout petit peu plus proche de vous pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais devoir utiliser une autre palette parce que je peux pas utiliser qu'un seul fard, ça serait un petit peu étrange. Ah oui, et aussi si vous voyez que le message a changé, c'est toujours le même en haut et en bas, là jusque là. Mais le bas a changé, c'est parce qu'un petit monsieur s'est amusé à le changer et je n'ai pas pris le temps de le rechanger. Mais je pense que je vais changer carrément tout le message. Donc voilà, je me suis dit autant pas changer pour la vidéo, c'est pas très grave. Pour pouvoir tester le petit produit BK, je pense que je vais me munir de ma Gingerbread Spice. Vous savez à quel point je l'aime, je m'en passe pas du tout. Je pars en week-end, c'est elle que je prends, je pars en vacances, c'est elle que je prends. Je l'emmène partout. On peut tellement faire de choses avec que vraiment je ne m'en passe pas. Mais du coup pour cette vidéo je vais un peu utiliser des fards mat dans le creux de paupière. Je me munis donc d'un pinceau Karl Lagerfeld qui est comme ceci, c'est le blender Karl Lagerfeld. Je vais donc commencer par prendre la teinte Gingerbread Latte. Donc je prélève la matière, je la tapote un petit peu, vous verrez absolument bien comment elles se travaillent et elles se font parfaitement bien dans le creux de paupière. Alors après vous allez me dire oui mais Chrissy elle avait sorti une collection, c'est pour l'été, c'est pour briller. Alors oui mais je veux juste travailler un creux de paupière histoire de donner un petit peu de dimension parce que si on fait vraiment que de l'iriser j'ai peur que ça rende pas ouf sachant qu'on n'est pas vraiment en été. J'en ai donc fini pour mon creux de paupière avec la teinte Gingerbread Latte. Ce que je vais faire je pense c'est que je vais tenter de faire un
coin externe avec le bronze ici de chez Becca, voir ce qu'il donne un petit peu. Pour ceci je prends un pinceau un petit peu biseauté. Alors celui-là il vient de chez Primark, mais c'est je crois un de mes pinceaux favoris parce que comme vous voyez il est un petit peu biseauté et il est parfait, il a la forme parfaite pour le coin externe de l'œil, donc je vais l'utiliser. Je prélève un peu de matière, hop je tapote. J'ai jamais fait de coin externe en irisé, donc je sais pas trop ce que ça va donner, si ça va bien fonctionner. J'ai peur que ça marque pas assez et que ça soit mieux au doigt. Il n'y a pas trop de différence quand même. Je vais voir si j'en prends un peu plus. Oula, par contre j'ai vraiment beaucoup de chutes. Je sais pas si vous voyez une différence, moi avec les éclairages je vois aucune différence. Si, un petit peu quand même. J'ai donc rapproché un petit peu la teinte de chez Becca sur ma paupière mobile. Je sais pas si ça se voit vraiment beaucoup à la caméra. Mais comme c'est pas assez foncé et que ça donne pas trop de contraste, je pense que je vais reprendre ma palette Gingerbread Spice avec le pinceau Smudge de chez, pareil, de chez Karl Lagerfeld. Et je vais prendre la teinte Reindeer Pose, comme ça. Et je vais voir si je peux travailler un petit peu, mais j'ai pas envie de fausser le résultat non plus, donc je vais vraiment déposer en légèreté. Bon, du coup j'en ai fini avec la teinte un petit peu plus foncée. Je me suis un petit peu rétractée du coup, car après réflexion je me suis dit que finalement le bronze était assez foncé. Et j'ai juste placé la couleur ici, je pense que vous le voyez un petit peu en triangle comme ceci, que j'ai pas mal estompé. Ça donne un peu plus de dimension, mais finalement je trouve que le bronze fait bien son job, donc c'est plutôt cool. Pour la paupière mobile, bien sûr, je vais pas la laisser comme ça. Je pense que du coup, je vais essayer de mettre l'illuminateur tout seul, liquide. Je pense que le pinceau, c'est pas forcément la bonne alternative. Je vais tenter de l'appliquer au doigt. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux au doigt. Je sais pas si vous voyez une différence à la caméra, mais au doigt, ça change tout. En plus ça fait un peu un effet mouillé, vous savez, je pense que ça vient du fait que ce soit un petit peu huileux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de texture un petit peu givrée, vous savez, enfin je sais pas comment vous expliquer. Et je pense que vous le voyez pas très bien à la caméra, mais déjà c'est super lumineux. Ensuite on va passer à la deuxième petite chose, et je trouve le packaging trop beau, c'est donc l'highlighter Becca qui cette fois est en poudre. Je ne l'ai pas du tout ouvert, vous voyez j'ai pas triché. Donc ça se présente comme ceci, vous avez des petits trous pour laisser passer l'highlight. Je vais prendre mon pinceau que je prends d'habitude pour l'highlight qui est juste là. C'est un petit pinceau blanc tout simple. Ah non, c'est pas ma couleur, je peux pas mettre ça. Ce n'est pas possible, je pense que vous le voyez. Je peux pas mettre cette teinte. Aïe aïe aïe. Non. Non, 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 ça me fait une grosse... Oh, non, 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 non. Oh, on dirait que j'ai mis du bronzer à la place de... Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas paniquer. Bon, comme j'ai assez bien poudré mon teint en dessous, c'est parti nickel. Mais du coup, enfin... ça m'embête un peu parce que ce produit est un petit peu foncé. Et du coup, je peux pas trop le tester réellement. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais me rabattre sur le petit highlighter liquide et je vais tenter de l'appliquer au doigt. Bon, du coup voilà, j'ai appliqué mon blush, ça me donne un petit peu meilleure mine, même si la couleur j'ai l'impression qu'elle ressort pas pareil. Il n'y a rien qui va aujourd'hui, c'est horrible, c'est pas grave. Je vais donc reprendre mon petit enlumineur Becca, donc qui était avec le fard à paupières, et je vais tenter de le placer donc sur les zones où je mets d'habitude mon enlumineur, donc c'est-à-dire ici au-dessus des pommettes, le nez et l'arc de Cupidon. Je pense que par contre celui-ci en arc de Cupidon il doit être magnifique. Allez, on tente. J'ai peur. Oh, c'est beau. C'est super beau. C'est vraiment super joli. Ça fait comme si j'étais sortie de la piscine et que j'avais un petit peu des gouttes d'eau. Waouh, j'adore. L'highlighter au bout du nez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait très mouillé et vraiment magnifique. Et là, je pense qu'on remarque qu'il y a un peu plus, beaucoup plus de lumière. Les éclairages, ils rendent pas trop honneur au produit, mais je vous assure qu'il y a une magnifique lumière. Ouais. La lumière est vraiment très jolie. Je pense que vous la voyez là quand même, c'est super joli. Donc je pense que cet été, quand on va bronzer, ça va être magnifique. Donc voilà, là j'ai fait mes deux côtés. Je pense que ça ressort très très bien. Il est très joli comme highlighter. Après le problème,
c'est que c'est très compliqué d'estomper. Je vais reprendre un pinceau, je vais tenter d'estomper un peu mais j'ai peur d'enlever la matière. Parce que comme je vous ai dit, c'est un peu une texture, même pas crème, un peu huileuse. Ce qui fait que ça fait des paquets. Vous le voyez pas à la caméra mais ça me fait vraiment des paquets. Ça fait vraiment un effet de texture. Et en plus de ça, ça fait un peu ressortir les pores. Donc j'en mets légèrement là sur l'arc de Cupidon. Hop. Ouais, c'est vraiment super beau. Après moult expériences, moult péripéties, on va pouvoir passer au dernier produit de la collection. Il s'agit du petit rouge à lèvres mat. Le packaging est vraiment super joli, je pense qu'on n'a rien à dire dessus. Et voyons ce qu'on nous dit. Donc là, on nous dit le soufflet pour les lèvres dans la teinte Red Velvet. Red Velvet, c'est plus à l'américaine. Un rouge à lèvres liquide à la texture légère de mousse fouettée et au parfum gourmand de vanille. Cette texture légère et longue tenue fond sur les lèvres pour créer un effet... Ah! Mon Dieu! Je disais donc, cette texture légère et longue tenue fond sur les lèvres pour créer un effet je viens d'être embrassée au fini velouté mat sans effort. Donc hop, on débouche l'embout. C'est un embout classique de rouge à lèvres. Waouh! La texture, je vous assure qu'elle est vraiment onctueuse. Enfin, en tout cas, au swatch, la texture est vraiment onctueuse. Vous voyez, ils disent crème fouettée, mais vraiment, c'est très très onctueux. Et la couleur, elle a l'air vraiment somptueuse aussi. J'ai l'impression que la couleur qui est juste là, c'est la couleur des lèvres, mais en mieux. La couleur des lèvres en parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est la couleur des lèvres en mieux. Bon, en ce qui concerne le rouge à lèvres, je sais pas du tout s'il va sécher mat ou pas. J'ai l'impression qu'il va rester crème, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une mousse sur les lèvres, c'est... Je valide la couleur, je valide absolument. Par contre, j'ai l'impression que ça va pas du tout avec le reste du maquillage. Pour conclure sur ce joli petit coffret, c'est vrai que les produits sont hyper intéressants, hyper jolis au swatch. Les textures sont hyper intéressantes également. Mais très honnêtement, ces produits ne me conviennent absolument pas. Enfin, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je pense que je les réutiliserai pas. Ce sont de bons produits, je dis pas le contraire. C'est pigmenté, c'est tout ce qu'il faut. Mais c'est... Enfin... Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à les utiliser ces produits pour celles qui auraient acheté ce coffret. L'highlighter, on dirait plus un bronzer. Alors je sais que j'ai la peau assez claire quand même, qu'on n'est pas forcément en été. Mais vous voyez la tache brune que ça m'a faite. Même en ayant bronzé, je pense que ça restera foncé. Après, je pense également que le fard à paupières tout seul, bah, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas très convaincue. À la rigueur, l'highlighter... en liquide, il est plutôt intéressant, je trouve ça assez fun, mais à travailler ici de loin, oui, c'est joli, mais de près c'est pas joli du tout, c'est pas possible. Ou même si on le met sur la paupière mobile pour illuminer le regard, ce n'est pas possible non plus parce que ça file, ça sèche pas, c'est pas une texture qui permet de le faire. Après, ce que j'aime bien dans l'highlighter quand même, c'est le nez. Je trouve que sur le nez, ça fait un effet vraiment super mignon. Le rouge à lèvres, ouais, on le sent pas du tout sur les lèvres. Alors je pense qu'il va pas du tout sécher mat. On a peut-être l'impression qu'il est mat comme ça. Mais il ne sèche pas, ça c'est clair et net. Il y a forcément du transfert, je le sens. En faisant ça, je sens que si j'embrasse ma main, il y a du transfert. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me gêne dans les rouges à lèvres. J'en réapplique, c'est pas grave. Donc le rouge à lèvres, oui, je vais le réutiliser parce qu'il est très 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 joli. Sur ces mots, je vais malheureusement vous quitter. Je sais que cette vidéo a été un petit peu à l'arrache parce que j'ai été chamboulée dans mon planning. Vous savez que pendant les vacances, j'ai rechuté au niveau de ma maladie, ce qui fait que j'ai repassé mes journées dans les camions de pompiers, à l'hôpital, à l'ambulance, avec le SAMU, à la maison, ce genre de choses. Mais pour l'instant, je me remets doucement. Et je vous promets de revenir vraiment à un rythme stable très 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 rapidement, je vous le promets, je m'en excuse. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner non plus pour suivre les prochaines aventures et mes péripéties. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, on atteint bientôt les 100 abonnés et je suis trop contente. J'ai prévu un petit truc pour les 100 abonnés. Moi je vous fais des énormes bisous, on se retrouve mardi à 12h30 comme d'habitude. Ciao!